concernant le français, j'ai pas vraiment reçu une très grosse difficulté. J'ai juste eu un progressement par rapport aux années précédentes, puisque normalement, le français, j'ai toujours eu des moyennes qui tournaient autour de 8-9. Et là, cette année, c'est tourné entre la moyenne de 11-12. Donc, alors, j'annonce ma moyenne seulement en français, c'était seulement pour vous montrer que, comme quoi, tout le monde peut progresser, tout le monde peut s'améliorer. Il n'y a rien qui dit que vous n'allez pas réussir. Peut-être on a beaucoup plus de chances en fait de rater le bac écrit, mais sérieusement, tout le monde peut les réussir, même si j'ai raté, je vais pas dire le contraire, on peut tout de même réussir. Il suffit juste de s'entraîner, revoir les notions. Et le français, en fait, il n'y avait pas vraiment de contrôle. En fait, il n'y a pas du tout de contrôle. Il y avait seulement en fait des contrôles de lecture où on a travaillé sur 4 œuvres. Hernani, Jean Echenoz, Les Fleurs du Mal et les 3 discours sur la condition des grands. En fait, pour chaque œuvre, on avait un contrôle de lecture. Soit c'était un QCM qui était noté sur 20 et dans lequel il y avait 10 questions. Donc chaque fois on avait juste, on gagnait 2 points, chaque fois on avait faux, on perdait 2 points. Et sinon c'était des contrôles avec des questions assez basiques. Il y avait aussi des préparations dans lesquelles il fallait préparer chez nous, dans lesquelles la plupart des préparations sont longues. Et en fait les préparations c'était un devoir que normalement on nous laissait au moins un week-end pour le faire. Et en fait il y avait quelques questions et chaque question correspondait en fait à un axe. Et il fallait soi-disant en fait rédiger l'introduction, le plan et la conclusion. Comme ça à la fin on était en commentaire, si enfin on faisait un commentaire composé. Et c'était que ça. En fait, nous, en total, pour le bac, on a eu 18 lectures analytiques. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus. En français, il y a aussi des sciences AP comme en maths. Parce qu'en maths, en fait, au début d'année, on travaillait beaucoup plus en fait sur les ordis, l'algorithme. Et après, en français, la plupart du temps, des AP, c'était des AP qu'en fait, qu'on demandait. Soit sur des révisions, sur des choses qu'on avait fait en seconde. Soit c'était la correction en fait d'un bac blanc, qu'on avait des questions. En fait c'était un peu un AP sur ce qu'on voulait faire parce que le prof en fait il ne nous imposait pas d'AP. C'était à nous de choisir si on voulait aller ou pas en AP. Et moi comment vous dire que je suis allée presque à tous les AP. En fait l'AP peut être très bien bénéfique si vraiment on en trouve l'utilité. Et c'est vraiment s'il s'agit qu'on y va, qu'on note et qu'après on le revoit seulement à la fin d'année, et qu'en fait on ne le revoit même pas, ça c'est pas du tout, ça sert du tout à rien, il faut seulement en fait revoir. Donc moi je suis allée en AP et parfois je voyais ce que j'avais écrit en AP quand il s'agissait du coup de faire des préparations. Déjà que le cours était hyper intéressant, divertissant et j'ai adoré. Surtout parce que le prof en fait il a trouvé un moyen de nous faire partager en fait sa matière. Et c'est ça qu'il faut. Parce que le fait d'avoir un prof qui parle, qui dit que tout ça, le cours devient vite ennuyant. Alors que avec lui c'est différent. Et je ne suis pas du tout ennuyée. Alors que normalement le français c'est toujours la matière que je détestais. Là pas du tout. J'avais remarqué qu'en fait le français c'était pas une matière où en fait où je détestais vraiment. C'était seulement que j'avais eu des profs dans lesquels ils partageaient pas assez sa matière, dans lesquels en fait ils ne transmettaient pas en fait la joie d'apprendre cette matière. Normalement moi qui adorais les maths, je me suis beaucoup plus amusée, j'ai beaucoup plus aimé le français que les maths. Les maths restera toujours ma matière que j'adorais. Le français vraiment, il y a plein de choses, plein de notions qu'on revoit en première, qu'on a vu en seconde. Pour ceux qui veulent se préparer au bac de français, revoyez les mouvements, les figures de style, les registres, faites des fiches. Donc de toute façon je vous ferai une vidéo sur le bac de français dès que
dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo sera longue. Donc concernant les devoirs, moi j'étais plutôt une élève qui faisait toujours ses devoirs en avance. C'est-à-dire que vu que j'avais pas cours le mercredi après-midi, j'en profitais pour m'avancer sur mes devoirs de vendredi. Samedi, dimanche, je m'avançais sur le devoir que j'avais pour la semaine. Même si enfin je terminais pas, j'essayais juste de commencer. De faire du coup mes fiches pour éviter d'être en retard. Et aussi de profiter des vacances pour ficher les fiches que j'ai pas fait, pour revoir certains cours, refaire des exos et tout ça. Ou même parfois en fait pendant les vacances, j'avais révisé en fait la probabilité dans laquelle en fait il n'y avait pas de contrôle dessus. Donc, vraiment au niveau devoir, il faut surtout s'avancer. Je ne vais pas dire qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de devoirs, parce que parfois je me retrouvais avec des jours où il y avait quand même beaucoup de devoirs. Mais sérieusement, j'ai toujours réussi à gérer. Donc c'est surtout le fait aussi que je fasse mes devoirs en avance, parce que vu que je dorme tôt, et ben j'étais obligée de les faire en avance. Donc pour ceux qui intéressent, à tous ceux qui peuvent s'intéresser, pour vous parler un peu du programme en fait des différentes matières. Donc le français, à part tout ce qui est lecture analytique, on a aussi travaillé un peu sur la versification de la poésie, les registres, tout ce qui est forme d'argumentation et tout ça. On n'a pas vraiment beaucoup travaillé parce que normalement c'était déjà acquis en fait. Du programme en fait en maths, on a travaillé sur tout ce qui est fonctions, second degré, homographique, racine carrée, valeur absolue, tout ce qui est non dérivé, les fonctions dérivées, l'étude de fonctions, tout ce qui est équations, les suites, les vecteurs, les équations cartésiennes, la trigonométrie, les produits scalaires, les statistiques, la loi de Bernoulli, loi binomiale, l'échantillonnage. C'est vraiment en fait un programme que j'ai pas vraiment trouvé hyper compliqué. Surtout que pour moi j'avais pas vraiment eu beaucoup de difficultés en maths, même si j'en avais mais pas énormément. En physique, on a travaillé en fait sur tout ce qui est lumière, les spectres, les interactions, les matières colorées, les tableaux d'avancement, les molécules organiques colorées, l'œil, les interactions fondamentales, la dissolution de solides ioniques moléculaires, la nomenclature, la conservation de l'énergie, l'énergie électrique, l'énergie cinétique, mécanique, potentiel de pesanteur, sur les réactions nucléaires, sur les interactions fondamentales. En ECT, c'était sur le cycle cellulaire, la réplication conservative, les mutations, la synthèse des protéines, les phénotypes à différentes échelles, à l'échelle cellulaire, macroscopique, ainsi de suite. L'élaboration en fait d'un modèle avec la tectonique des plaques, des plaques en mouvement, la structure et la composition chimique de la Terre, la lithosphère, athénosphère. Vous voyez en fait ces mouvements, ça peut toujours vous servir. La subduction, la divergence, la convergence. On a aussi un peu travaillé sur féminin, masculin, le fonctionnement des appareils reproducteurs, le patrimoine génétique, les maladies héréditaires, le cancer, ou vraiment des choses comme ça. Le diabète aussi, les conséquences des variations génétiques, l'œil et la vision, la perception visuelle et le cerveau. Et l'une des choses qu'on a fait en fin d'année et qu'on n'a pas vraiment parlé, c'était sur les plantes en fait. En histoire, vraiment c'est des choses que vous pouvez très bien aussi revoir pendant les vacances. C'était la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la croissance et l'innovation depuis le début du XIXe siècle, la situation d'économie monde, la républication, la République, trois républiques, la République face à la question coloniale, la République face
à l'évolution de la société française. Vraiment, c'est vraiment des petites choses comme ça. Il y a aussi plein de choses qu'on voit au collège, donc vous pouvez très bien revoir. En géographie, c'était sur la France, l'Union européenne dans la mondialisation, la place de la France de la mondialisation, valoriser et ménager les milieux, un territoire aménagé. Donc je pense que c'est la fin de cette vidéo parce que je pense que la vidéo a quand même été longue et que sera en plusieurs parties. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas du coup à me les poser, que ce soit en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, je répondrai avec plaisir. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai au revoir et à bientôt pour une vidéo, bye bye.